Bénédicte, on en vient à toi. Tu as présenté un mémoire de master en sciences de la santé publique à l'UC Louvain également. De l'environnement, intégration d'exigences environnementales dans les marchés publics des hôpitaux. Et ton promoteur, c'est Philippe Dehaspe, qui est directeur administratif et financier aux cliniques universitaires Saint-Luc. Alors, je sais qu'il était inscrit ce matin. Je n'ai pas encore vérifié s'il était effectivement parmi nous ou pas. Eh bien, écoute, Bénédicte, je te laisse environ 3 minutes pour nous parler de ton travail. Merci, Caroline. Donc, pour comprendre l'origine de mes recherches, il faut tout d'abord que vous sachiez qu'avant d'entamer ma dernière année à l'université, j'ai eu l'opportunité d'être engagée en tant qu'acheteuse au sein d'un établissement de soins de santé, donc aux cliniques universitaires à Bruxelles. Et j'ai donc démarré mes recherches dans le cadre de mon mémoire sur base du constat suivant. Bien que les établissements de soins de santé sont les gardiens de la santé humaine et de la santé publique, ils sont également d'énormes consommateurs en énergie et en matières premières. Or, cette consommation, et je dirais même cette surconsommation en matières premières et en actes de soins, a des impacts négatifs sur l'environnement et a fortiori sur la santé humaine. Les établissements de soins de santé doivent donc prendre conscience de leur rôle à jouer dans la transition écologique que nous vivons actuellement. Ils doivent, et ce dès maintenant, agir et prendre des décisions responsables en faveur et pour la protection de l'environnement. Donc toujours en tant qu'acheteuse, j'ai souhaité encourager et aider les établissements de soins de santé à trouver des solutions pour minimiser et pour réduire tout au moins leurs impacts négatifs sur l'environnement. J'ai donc approfondi mes recherches sur la notion d'achat durable et donc sur la possibilité qu'ont les établissements de soins de santé à acheter des produits plus respectueux de l'environnement, mais également en gardant à l'esprit et en assurant la sécurité et le bien-être tant des patients que du personnel médical. Donc, pour ce faire, et dans le cadre du respect de la loi sur les marchés publics auxquels sont soumis les établissements de soins de santé, j'ai rassemblé dans un vade-mecum des références, des critères et des clauses qui peuvent être directement appliqués et intégrés dans les cahiers des charges des achats publics des établissements de soins de santé. Cet outil que j'ai créé ne demande plus qu'à être mis en place, mais surtout à être partagé aux établissements de soins de santé et plus généralement aux institutions publiques. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici le QR code qui permet de télécharger le vade-mecum que j'ai créé. Et de par mes recherches, j'ai pu démontrer que ces critères environnementaux ont déjà été mis en place dans des institutions publiques et dans certains établissements de soins de santé, notamment en France, et que ces critères sont efficaces d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue clinique. Je reste donc persuadée que plus il y aura de demandes pour des produits médicaux écologiques, plus l'offre écologique sera grande. En effet, la demande des établissements de soins de santé incitera les fournisseurs potentiels à s'inscrire dans une démarche durable et à participer à la transition écologique des établissements de soins de santé et donc à l'amélioration de la santé de vie et de la qualité de vie de la vie humaine. Voilà. Edith, il y a toujours ce petit moment, voilà, pour pouvoir se reconnecter. Alors, je pense que Isenavé est toujours avec nous, présidente de ce jury en Sustainable Health, et je vais lui donner la parole. N'hésitez pas à vous reconnecter, puisqu'évidemment, on a envie d'avoir un avis du jury sur le travail de Bénédicte, qui est donc lauréate dans cette catégorie. Bénédicte, pour ce travail vraiment très, très utile. Donc, tous les travaux étaient très bien, mais le vôtre a été particulièrement apprécié parce que justement, le secteur, comme vous le dites, de la santé est un gros consommateur environnemental d'énergie, un gros pollueur, et donc c'est une priorité
au niveau du développement durable, de l'environnement. Pour l'OMS aussi, ils l'intègrent enfin dans leurs critères. Donc, on a choisi ce travail parce qu'il apporte justement quelque chose de concret et un outil que les hôpitaux, que les instituts de soins peuvent directement utiliser et intégrer dans leur fonctionnement. Donc, on était vraiment très, très contents de ce travail et on espère vraiment qu'il sera utilisé, surtout par la suite, par tous nos hôpitaux, parce qu'en Belgique, on est encore loin, loin du compte. Au niveau du SPF, on avait essayé de faire un groupe de travail avec les hôpitaux et Saint-Luc était justement dedans. Donc, on espère que ça va continuer à bouger et que votre outil sera utilisé efficacement et concrètement. Merci. Merci beaucoup, Ise. Alors, on va passer à présent à notre moment questions-réponses. Il y a déjà une question, Bénédicte. Ce vade-mecum est-il utilisable aussi en maison de repos et de soins? Bien sûr. J'ai intégré dans le vade-mecum des liens et des outils qui permettent l'achat de matériel écologique, quel que soit le type de ce matériel. Donc, on parle de matériel électronique, des ordinateurs, des tables aussi, des bics, des feuilles de papier. Donc, je ne parle pas uniquement aux hôpitaux et aux établissements de soins, même si j'ai intégré bien sûr des références uniquement pour les établissements de soins. Mais voilà, je pense que pour toute institution publique, ce vade-mecum est utile et peut être intégré dans les cahiers des charges. Et alors, on nous demande aussi, est-ce que dans un cabinet de soins, une maison médicale ou un cabinet privé, est-ce que ça peut être applicable aussi, ou c'est vraiment plus pour des grosses structures? Non, bien sûr. Alors, le vade-mecum suit la logique de la rédaction d'un cahier des charges, donc pour une institution publique qui est soumise à la loi des marchés publics, mais il peut être également utile pour tout un chacun qui veut acheter plus écologique. J'ai découvert, moi, des sites internet qui proposent des astuces et des alternatives aux produits qu'on achète aujourd'hui, mais des alternatives écologiques. Donc, je m'en sers, moi, de ces références, je m'en sers au quotidien. Ok, alors est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Bénédicte? Toi, tu dirais, qu'est-ce que tu as le plus appris à travers ce travail? Alors, j'ai pu mettre mon travail, je vais pas dire directement en pratique, mais j'ai pu le mettre en confrontation avec la réalité des choses dans un service achat d'un établissement de soins de santé. J'ai vu que c'était pas facile, que ça demande énormément de temps et de connaissances d'acheter des produits plus respectueux de l'environnement. Voilà, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut prendre le temps maintenant pour gagner et faire bénéficier les générations futures. Alors, justement, Nicolas, qui va s'exprimer juste après toi, nous demande dans quelle mesure est-ce que ces outils pourraient devenir contraignants pour les hôpitaux? Justement, donc je comprends pas bien la question. Est-ce qu'on parle de l'outil que j'ai créé, ou plutôt le fait d'acheter du matériel médical écologique? Mais ton outil servant à acheter du matériel médical écologique, donc j'imagine que c'est un petit peu, enfin peut-être que Nicolas peut préciser que les hôpitaux soient donc contraints de suivre ces recommandations. Alors pour le moment, ils sont pas du tout contraints. C'est vraiment une décision responsable que l'hôpital doit intégrer. Je pense, en tout cas personnellement, que les hôpitaux doivent intégrer. Donc ce n'est pas une contrainte. La contrainte vient du fait qu'il est temps maintenant, donc c'est pas une contrainte légale, c'est une contrainte sociétale, qui fait que maintenant il est temps d'agir et il est temps d'acheter plus écologiquement. Donc voilà, mais
On peut le faire en respectant le patient avant tout, parce que c'est ça la mission des hôpitaux, de soigner et de prendre soin des patients. Donc, il est possible d'acheter des matériaux comme ça. Donc, je ne pense pas que ce soit une contrainte. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, encore une question ici, un surcoût à court terme? Est-ce qu'il est possible d'obtenir des aides? Non, donc je parle dans mon mémoire, on rentre dans des analyses très techniques et dans des termes très techniques, mais je parle de l'analyse du coût de cycle de vie. Et j'ai pu démontrer que même si on achète, si le coût d'acquisition pour un matériel écologique est peut-être plus élevé que pour l'achat d'un matériel standard, je dirais, les coûts d'utilisation, de fonctionnement et de mise au rebut par la suite sont moindres pour ce type d'achat écologique. Donc, au terme, l'achat écologique, en fait, est souvent moins cher qu'un achat classique. Ok, bonne nouvelle. Alors, je vois qu'il y a encore apparemment une question qui arrive et à mon avis, ce sera la dernière. Une question de Béatrice, je ne sais pas. Voilà, on est en train de taper l'une ou l'autre question. On va attendre quelques instants et puis après, ben, j'espère que Nicolas parviendra à se connecter et à être parmi nous aujourd'hui. Les questions sont longues à arriver. Oui, non, non. Écoute, on va encore attendre quelques secondes et s'il n'y a pas de questions qui arrivent. Ah voilà, alors, notre dernière question. Comment peut-on disposer du vademecum autrement qu'avec le QR code? Donc mon mémoire est disponible sur le site ERA et le vademecum se trouve dans les dernières pages de mon mémoire. Donc voilà, il est téléchargeable en PDF sans aucun problème sur le site de ERA. Bon, ben super, ce sera le mot de la fin. Merci Bénédicte et je rappelle ce site, c'est www.fjf.be/ERA. Ben, merci beaucoup, bonne continuation et bravo aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.